Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale de cette nouvelle semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 27 au 3. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez rencontrer en cette semaine du 27 au 3, tout simplement. Cette semaine de juin qui passe le relais au mois suivant. On va regarder tout ça. Alors, nous avons pour vous... Alors, on a les larmes, les blessures. Alors, on va regarder ce que c'est. Et on a l'équilibre. Bon, l'équilibre, pour vous, amis Balance, on sait bien. Oui, alors ici, effectivement, il y a une certaine forme de persévérance, de détermination dont vous avez besoin ici. Voyez, le passé, pour certains d'entre vous, on va avoir une épreuve en cette semaine. On avait les larmes et les blessures. C'est une épreuve qui va vous inviter tout simplement à puiser dans votre force intérieure. Vous allez être amené à vous souvenir tout simplement. Donc, voyez, quand on fait face à une épreuve, on dit, bah voilà, j'ai vécu, je n'oublie pas, tout simplement. Donc, vous allez être amené à prendre votre envol, tout simplement, à vous diriger vers vos rêves. Donc, c'est vraiment une semaine où vous allez vivre quelque chose de difficile, où on va vous inviter tout simplement à apprendre une leçon de vie, à puiser dans votre force intérieure, et par la suite, une fois cette tempête passée, vous allez réussir à rééquilibrer les choses et tout simplement à prendre un nouveau tournant en fait. Voilà. Donc c'est un petit peu une période de tristesse, une période d'épreuve, mais qui est vraiment passagère et qui va vous permettre d'apprendre des choses et tout simplement de partir vers des choses plus positives. On a la 7 d'épée ici qui représente un petit peu l'idée d'être démasqué. C'est une carte qui parle de tromperie, qui parle de faire les choses dans le dos, des cachotteries, les choses comme ça. Quelque chose qu'on cachait aux autres ou qu'on se cachait à soi-même. Ici, les masques tombent en cette semaine. Vous découvrez des vérités. Vous êtes face à un fait que vous ne pouvez plus ignorer, tout simplement. Et c'est ça, cette petite tristesse, cette petite contrariété. Vous allez découvrir un vol, une trahison, quelque chose qu'on faisait dans votre dos, voyez ? Ouais, ou vous-même, vous allez devoir faire tomber votre propre masque et tout simplement accepter la vérité, accepter les faits. Voyez ? Accepter de devoir affronter votre propre reflet, votre propre vérité, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail comment ça va se passer pour vous cette semaine, amis Balance. Donc, du 27 au 3, avec la 7 d'épée à l'envers et la carte des larmes. Alors, nous avons la reine de bâton, donc c'est ça quand même, beaucoup de détermination. La flamme intérieure qu'on a vue tout à l'heure. Donc vous allez être amené à puiser dans vos propres ressources pour pouvoir trouver des solutions. On a la 10 de coupe à l'envers. Alors cette carte-là, elle peut nous parler tout simplement d'un déséquilibre, peut-être familial, relationnel en cette semaine. Donc tout ce qui a un rapport aux autres. C'est une carte qui parle de stabilité, tout simplement, dans la famille. Et là, on vous dit, il va y avoir une petite contrariété, justement, par rapport à ça. Que ce soit, bien évidemment, votre famille de sang, ou une famille de cœur, par exemple. On est bien dans cette énergie-là. On peut parler des problèmes de famille, manque d'harmonie, voyez.
Alors, c'est vrai que cette 10 de coupe, elle peut aussi parler de la fin d'une belle période. Voyez, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est le retour à la réalité. Voyez, on a vécu quelque chose de beau, quelque chose de sympa. Puis là, bah, on doit revenir à la vie de tous les jours, la vie d'avant, les choses comme ça. On a la tempérance, donc c'est une carte d'équilibre, hein. Donc pour vous, peser le pour et le contre, équilibrer les énergies, ça va être très très important. On parle de beaucoup de communication pour vous. Ça va être la clé de cette situation. Être clair avec vous-même, être clair avec tous les acteurs de cette situation. Ouais. Alors, on a les amoureux, le soleil, donc c'est ça. Il y a bien des discussions, des clarifications hein, en cette semaine pour vous. Vous allez, avec ces deux arcanes majeures très positives, être amené à éclairer une situation. Voyez, le soleil, c'est la mise en lumière. On ne peut plus passer à côté d'une information, d'une évidence, tellement elle est évidente, tellement elle est éclairée. On peut parler d'une situation dans un couple, par exemple, avec les amoureux, dans un partenariat quelconque, ça peut être un partenariat professionnel, pour un projet, quelque chose de ce style. Mais là, il y a une évidence, il y a quelque chose que on ne peut plus nier. Voilà. J'ai l'impression que vous allez avoir pas mal de difficultés à prendre une décision. La décision de vous libérer finalement de ce qui ne vous convient plus, de vous libérer des chaînes. Le diable, c'est tous les liens toxiques, c'est toutes les chaînes qui nous empêchent d'avancer, tout simplement. Vous voyez, il y a une certaine forme de... On essaye de se protéger, j'ai l'impression, en cette semaine, les balances. Ouais, vous allez avoir un gros travail à faire sur vous. Alors, on peut parler pour certaines d'entre vous, de la famille professionnelle. Ça, c'est tout à fait possible. Les collègues, les compères, hein, par exemple, dans une formation, dans des études. Mais là, il y a un gros travail à faire sur vous. Il y a un truc qui va s'arrêter net, j'ai l'impression. C'est comme si cette révélation, elle allait vous couper de l'herbe sous les pieds, tout simplement. Ouais, vous allez être un peu choqué, un peu peut-être déçu, peut-être très surpris. Et j'ai l'impression que sur le coup, ça va être tellement inattendu que vous allez avoir du mal à remettre une décision. Vous allez être un petit peu bloqué, j'ai l'impression, dans qu'est-ce que je fais de cette information? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on vous lâche une info, on vous lâche une bombe, et que faire, hein? Que faire de cette information, tout simplement? Ça va être un petit peu la question pour vous. Alors, on va regarder justement comment cette situation va évoluer. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, comment est-ce que cette situation de révélation va évoluer durant cette semaine du 27 au 3? Ouais. Alors, on va regarder. On a les nouvelles ici, les emails. Donc, pour certaines d'entre vous, cette grosse révélation, elle va notamment passer par des signatures, des contrats, des emails, voyez, une réponse, un courrier super important que vous attendez. Voyez, on a l'imprévu, hein, c'est ça. Donc, il y a un rapport avec tout ce qui est contrat, officialisation, des choses imprévues. J'ai l'impression qu'il va y avoir de très grosses révélations pour vous, peut-être suite à ce partenariat, à cette signature. Quelque chose qui va se révéler. Voyez, on a un conflit, une dualité ici. Conflit avec les autres, conflit avec vous-même. Voyez, peut-être que certains d'entre vous vont être face à des personnes négatives qui essayent de tirer de l'intérêt dans ce que vous allez faire. Voyez, des gens qui ne sont pas sincères, qui essayent de vous induire en erreur, par exemple, qui essayent de toucher un profit de ce que vous allez faire. On a l'avion au centre de votre tirage, donc écoutez, c'est un peu la période, hein. L'avion, on s'en va, on part. Vous allez avoir besoin de souffler en cette semaine. Ce choc, cette révélation, elle va être tellement soudaine que vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul, j'ai l'impression. Ouais. Alors, on a la générosité, la main tendue ici. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez une offre, vous aviez l'opportunité de mettre quelque chose en place, des signatures, des contrats, et on dirait qu'il y en a certains qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, en fait.
Et là, peut-être que pour certains, c'est le vrai visage de personnes autour de vous qui va se révéler. Les masques vont tomber, tout simplement, et vous allez vous rendre compte de la vraie nature de certaines personnes. C'est peut-être une main tendue qui vous fait un petit peu cogiter. Est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on ne doit pas y aller, par exemple? Ouais. Alors, on a des réconciliations ici et de l'harmonie dans votre semaine. Donc, la possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un ou alors de vous réconcilier avec vous-même, avec vos propres envies. Mais pour ça, il va falloir couper des liens. C'est bien ce qu'on disait. Avec le diable de tout à l'heure, il y a des gens qui vont être malveillants dans votre semaine, qui vont vouloir toucher leur part, toucher leur profit, qui vont essayer d'abuser de vous, tout simplement. Ouais, voyez, je recouvre la carte de la générosité. On a la porte ouverte, donc c'est ça. On va vous tendre la main pour une opportunité en cette semaine. Et tous ne seront pas d'accord avec vous, tout simplement, avec votre manière de faire. Alors, on a le consultant. Ouais, vous allez devoir tourner le dos à des personnes négatives, des personnes qui... Ouais, c'est vraiment ça. On a le profit, on a... Vous ne savez pas tout. Avant de signer, avant d'accepter quelque chose, soyez certain que vous avez toutes les informations. Voyez, on a l'investissement, le bien immobilier. Donc, avant de vous investir dans un projet, dans quelque chose, faites attention aux personnes qui pourraient faire des choses dans votre dos, tout simplement. On vous dit, faites appel finalement à votre discernement, à votre sagesse intérieure. Ça va être super important ici. Ouais. On a le bateau, donc on a encore cette idée de partir, cette idée de voyage. Ça va bouger, point de vue des investissements, point de vue des ressources. Vous avez la possibilité de mettre en place des choses super positives. Hein. On a de l'écoute, on a des négociations pour vous, mais faites bien attention aux faux amis en cette semaine. Ouais, tout le monde ne sera pas positif, tout le monde ne vous voudra pas du bien, tout simplement. J'ai l'impression que ça va vous tomber dur quand même, cette révélation. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer, à méditer, à pourquoi pas faire des soins énergétiques, des choses comme ça. Ça va vraiment vous aider en cette semaine. Alors, balance, qu'avons-nous? On a l'auto-sabotage, donc c'est bien ça ici. On vous dit de ne pas laisser vos pensées, votre mental, votre ego, brouiller votre intuition, tout simplement. Ouais, il y a trop de brouhaha, trop de contrariété. Hein. Il y a trop de mental en fait en cette semaine. Vous allez beaucoup cogiter, vous posez pas mal de questions et on vous dit toutes ces questions risquent de brouiller votre intuition si vous ne faites pas attention. Donc ne laissez pas le mental prendre le dessus. Ouais, alors on a bien cette idée-là. Vous devez être votre priorité en cette semaine, tout simplement. Ayez confiance en vous, en vos capacités, en la belle personne que vous êtes, tout simplement. Vous allez tout simplement voir peut-être des heures miroirs en cette semaine, des synchronicités. Donc, voyez les petites choses du quotidien qui tombent au bon endroit, au bon moment. Ouais, les signes un peu marrants, par exemple dans les nuages, on voit des formes, on voit certaines choses. Faites attention à tout ça. Vous posez une question et puis vous avez le titre d'un film ou d'un journal qui vous y répond, tout simplement. Ouais, vous avez besoin de beaucoup de spontanéité ici. On se libère des pensées, tout simplement. On écoute son intuition. On vous dit bien que moins vous réfléchissez, moins vous aurez de temps pour les questions et plus vous aurez de temps et de place pour les réponses. C'est vraiment ça. Donc en cette semaine, on laisse tomber le mental, l'ego, et on calme le brouhaha dans notre tête, tout simplement. Et puis on a la réaction en bonne et due forme qui nous dit « Tes émotions te font surgir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies ?» Donc on a bien cette idée-là ici.
vous pourriez être assez frissonné. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en cette semaine assez, je n'ai plus le mot, mais susceptible, vous voyez, sur la défensive, hein, suite à ce que vous allez apprendre tout simplement. On vous dit que là, vous avez besoin de vraiment calmer votre mental, calmer vos pensées en cette semaine. Ça va être super important de ne pas vous laisser envahir par le mental. Ouais. Accueillez cette révélation, aussi surprenante et lourde soit-elle. Accueillez-la avec compréhension de cette épreuve, de ce que la vie veut vous enseigner, tout simplement. Et libérez-vous du poids du mental. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Balance. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage général de cette nouvelle semaine du 27 au 3. Alors, on va commencer par établir la tendance au niveau de vos énergies. Alors, pour cette nouvelle semaine, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Qu'est-ce que vous allez être amené à accueillir dans vos vies. Alors, Verseau du 27 au 3. Nous avons, on a l'esprit en paix, le cœur radiant et la libération. Bah oui, hein. Écoutez, je vais directement... Ouais. Vous avez besoin de revenir à vous, en fait, en cette semaine. J'ai l'impression que beaucoup de Verseaux s'égarent. Vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de votre bien-être, j'ai l'impression. On a la patience ici, donc j'ai l'impression que pour certains, il y a une patience, une attente quant au retour ou à l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose. Vous attendez que quelque chose se passe. Et puis pour d'autres, on vous dit vraiment, là, il faut ralentir le rythme. Ça va trop vite, il y a trop d'informations, trop de choses en même temps. La libération, elle me fait vraiment penser à la 4 de Pentacle, tout simplement, puisque cette carte-là, c'est la nécessité de lâcher prise. Donc vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une personne. Cette carte-là, on voit vraiment que le personnage, il est en train de protéger ce qu'il y a dans ce coffre à tout prix. Mais le problème, c'est que quand vous remplissez un coffre avec le passé, avec des énergies négatives, des énergies lourdes, eh bien, vous focalisez votre temps, votre attention sur ces énergies-là. Et de fait, vous ne faites pas de place pour de toutes nouvelles énergies. Donc l'idée avec cette carte-là, on ouvre le coffre, on laisse s'en aller ce qui est lourd à porter et on remplit avec de toutes nouvelles choses ici. Alors cette carte-là, elle peut également parler de devoir surveiller son budget. Certains Verseaux auront tendance à dépenser au-dessus de leurs moyens en cette période. Donc faites attention, vous avez un certain besoin de sécurité, j'ai l'impression ici, un besoin d'économiser pour certains d'entre vous. En tout cas, on se libère, on lâche prise en fait en cette semaine. Ouais. C'est un peu une carte de... On garde pour soi, on veut garder à tout prix, voyez ? Tout ce qui est avarice, tout ce qui est besoin d'économiser, on n'arrive pas à lâcher une personne, une situation, on n'arrive pas à accepter quelque chose, voyez ? Vous avez besoin d'être beaucoup plus fluide en fait en cette semaine, de faire fluidifier les énergies, les laisser s'écouler tout simplement. Alors, Verseau du 27 au 3, avec la 4 de Pentacle et le cœur radiant. Alors le cœur radiant, c'est tout simplement, l'amour est un remède universel, donc être baigné dans l'amour, se réfugier quelque part dans l'énergie du cœur pour pouvoir se ressourcer. Alors pour d'autres, ça peut être aussi le lâcher prise par rapport à une question sentimentale, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a un rapport avec le cœur, donc l'amour, faire les choses avec le cœur, un projet en particulier qui vous tient beaucoup à cœur, ça c'est possible. D'ailleurs, on a le cavalier de coupe, donc c'est clairement ça.
Cavalier de coupe, 2 de pentacle. Alors, ici avec le cavalier de coupe, on parle clairement de l'amant. L'amant, le mari, le compagnon, voyez, bon, compagnon, compagne, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais en tout cas, il y a ces énergies-là, ici. On parle de quelqu'un qui vient vers vous avec de belles intentions. On a une proposition sentimentale ici. Alors pourquoi pas pour une sortie, pour une déclaration, quelque chose comme ça. Donc on a des choses très positives qui arrivent, des choses très équilibrées avec la 2 de pentacle. Voyez, 2 de pentacle, on est capable de jongler avec plusieurs choses, avec plusieurs énergies. C'est vraiment l'impression qu'on a pour vous ici. Vous allez être amené à peser le pour et le contre, tout simplement, dans une situation où finalement on se retrouve à 2, hein, clairement. Donc il y a quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui a une belle proposition, et ça va vous amener à peser le pour et le contre, en fait, tout simplement, à devoir gérer plusieurs choses en même temps. Vous allez devoir lâcher prise par rapport à une ancienne situation pour ça. Accepter tout simplement le mouvement, puisque les cavaliers, c'est tout le temps une idée de départ, de mouvement, des choses comme ça, ou de quelqu'un qui vient vers vous. Pour d'autres, la 2 de pentacle, c'est aussi rééquilibrer son budget. Hein. Donc, comme on l'avait dit, certains ont peut-être des petits soucis financiers. Attention à ne pas dépenser au-dessus de vos moyens. J'ai l'impression que là, vous allez être plutôt dans le tri, dans faire les comptes, etc., que être dans les grandes dépenses. Hein. Ouais. Alors, on a bien des énergies lourdes hein, pour vous en cette semaine. Ouais, il y a quelque chose qui vous freine, quelque chose qui vous ralentit. C'est comme si vous aviez une opportunité super positive en cette semaine, une opportunité très équilibrée. Mais le problème, c'est qu'il y a des énergies qui vous bloquent. Vous voyez? On a 8 et 9 d'épée, donc on a bien le mental qui tourne en boucle. On a les pensées limitantes hein, qui nous disent on n'a pas le droit, on n'y a pas le droit, on ne peut pas y arriver, c'est pas fait pour nous. Vous voyez, des choses comme ça. On a des difficultés à trouver le sommeil, ici, des difficultés à traiter les informations. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une information qui va arriver vers vous et qui va vous obliger à lâcher prise sur le passé, sur quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort et ça a l'air de vous bloquer un petit peu. Vous voyez, on a bien l'as de bâton. Hein. Donc la vie va vous donner une opportunité, mais sur le moment, j'ai l'impression que vous n'allez pas voir tout de suite ô combien elle est positive. Au début, vous allez plutôt voir ça de mauvais augure, j'ai l'impression. Vous allez voir ça comme, il faut encore se battre, il faut encore se dépatouiller, il faut encore faire avec, voyez. Et là, on vous dit, avec la 2 de pentacle, remettez en question ces schémas de pensée. Parce que là, c'est très limitant, le fait de se dire, c'est encore une nouvelle galère, encore un nouveau combat, encore et encore. Voyez? En réalité, ce qui arrive vers vous, cette proposition, cette déclaration, elle est super positive. Alors oui, ça va vous obliger à lâcher prise, à sortir de votre zone de confort, mais c'est tout bénef pour vous quelque part. C'est positif. Ça va vous amener de belles évolutions par la suite. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu justement comment ça va évoluer pour vous, cette situation. Donc, cette proposition, voilà, ce qui arrive vers vous, comment est-ce que ça va évoluer en cette semaine? Dites-nous, pour nos amis Verseau, du 27 au 3. Alors, nous avons la carte tourner le dos, donc c'est bien ça. Vous allez devoir tourner le dos à certaines choses, à certaines personnes. Vous allez devoir lâcher prise en cette semaine. On a des discussions qui arrivent pour vous. Donc des discussions cœur à cœur, hein, ça peut être ça, à cœur ouvert, où on dit la vérité, tout simplement. Vous allez être amené à mettre des mots en cette semaine sur ce qui ne vous convient pas. Vous voyez, on a bien l'idée de quelqu'un de sincère, quelqu'un de fidèle qui est là pour vous écouter. Quelqu'un qui y a une oreille attentive en fait en cette semaine. Quelqu'un de positif qui va vous permettre de tourner le dos à tout ce qui vous angoisse, tout ce qui ne vous convient pas, les situations dans lesquelles vous êtes et qui ne vous représentent plus.
On a la possibilité de ramener l'harmonie, hein, ici. Mais pour ça, regardez, on a l'éclair au centre du tirage. Donc, on vous dit bien que vous avez la possibilité de ramener l'harmonie, l'équilibre en votre vie, de travailler sur un projet très positif, d'investir peut-être aussi sur des choses qui vous font plaisir. Mais pour ça, il y a la nécessité d'accueillir un grand changement, un grand bouleversement avec cette carte de l'éclair. Vous allez être amené à remettre en question votre vie, votre situation, peser le pour et le contre, puis vous allez vous rendre compte que certaines énergies, certaines situations ne vous représentent plus. Que ce soit dans un travail, dans une formation, dans des études, peu importe. Mais il y a quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Et là, on voit que ça vous rend triste, ça vous rend, pas joyeux tout simplement. Là, on vous dit, si vous voulez avancer, va falloir lâcher prise, va falloir donner un coup d'éclair dans votre situation. Ouais, c'est vraiment ça. On met l'accent sur vous avec cette carte-là, sur le tri du passé, du présent, du futur. On a des petites incertitudes pour vous, encore une fois, passé, présent, futur, là où on est, là où on a été, là où on sera. Par rapport à vous, on voit qu'il y a beaucoup de flou en cette semaine. Vous avez la possibilité de mettre en place des choses qui vont être très concrètes pour l'avenir, de voyager, de partir, de recevoir une belle proposition. Mais encore une fois, ça va vous obliger à lâcher prise sur le passé et à tout chambouler, tout simplement. À sortir de votre zone de confort. Vous voyez, on a bien, avec le bateau, le départ. Donc, on s'en va, on quitte quelque chose de manière littérale ou de manière figurée. Vous quittez cette situation pour une transformation avec la carte du printemps. C'est super positif. Vous voyez, mais pour le moment, vous êtes en blocage durant cette semaine. On a bien les coups de fil, les discussions, le rapport de confiance avec une personne, vous voyez, un homme, une femme, peu importe. Mais pour le moment, il y a un manque de lâcher prise. C'est comme si vous aviez l'opportunité de semer des graines pour l'avenir, d'harmoniser votre situation, mais que pour le moment, il y a encore des énergies qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Une situation qui ne vous correspond plus. Alors, on a le bateau. Vous voyez, le bonheur, la stabilité. C'est ça. Vous avez vraiment la possibilité d'avoir quelque chose de très ancré, de très solide, de super positif. Mais là, vous êtes encore trop dans le repli sur vous, les interrogations, le mental. Vous voyez, on ne sait pas si on doit y aller, si on ne doit pas y aller. Donc, vous allez être amené à lâcher tout ça en cette semaine, à tout bouleverser. Vous allez faire un strike avec votre boule de bowling, tout simplement, et ça va tout chambouler, clairement. Et pour terminer votre tirage, nous avons inverser la vapeur qui nous dit « Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. » Donc c'est ça, vous avez la possibilité d'inverser la vapeur dans votre vie, donc tout ce qui est situation qui ne vous convient plus, manque de lâcher prise, quelque chose ça vous parle plus, ça résonne plus, c'est plus vous, tout simplement. Là, vous allez avoir une opportunité super positive qui va vous ouvrir des portes et vous permettre de changer tout ça. C'est vous qui avez le pouvoir de rester ou de partir, tout simplement. La balle est dans votre camp. Vous voyez, on a bien la rancœur, le passé. Donc, il y a une énergie du passé, clairement. Vous voyez, la tragédie grecque, donc le côté rocambolesque, les histoires à l'eau de rose. Vous vous laissez vite taper par les événements. Vous en faites des tonnes, alors, à juste titre ou parce que vous en faites simplement de trop. Là, vous avez besoin de sourire à la vie, tout simplement. De ramener des belles énergies à l'intérieur de vous. Vous voyez, on a la folie des grandeurs, donc on se laisse aller, on se permet de rêver et on se détache des énergies moroses, tout simplement. On a une bonne nouvelle qui arrive en cette semaine, donc c'est ça, une bonne nouvelle, quelqu'un qui arrive vers vous qui est super positif et qui va vous faire vous détacher de ces énergies-là, tout simplement.
Alors, nous terminons avec la rancœur qui nous dit « La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. » Donc c'est ça, on laisse le passé derrière nous, on laisse les pensées derrière nous et on saisit ces nouvelles portes qui tout simplement s'ouvrent. On inverse la tendance, on inverse la vapeur ici. Tout est grand ouvert pour vous, il n'y a plus qu'à lâcher prise, qu'à vous rendre compte de ce qui ne vous convient plus et à vous laisser porter par ces nouvelles énergies. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Verseau. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 27 au 3. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va nous accompagner en cette semaine comme énergie. Amis Gémeaux, tout simplement. Alors, pour cette semaine qui fait le pont entre le mois de juin et le mois de juillet, tout simplement. Alors, Gémeaux du 27 au 3. Qu'avons-nous? Voyons ensemble. On a les larmes, l'équilibre et déploie tes ailes. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'on est en train de réparer quelque chose, une situation dont on a dû se relever, amis Gémeaux. La caresse des vents, c'est ça. Après la tempête, on se relève tout simplement. On reconstruit. Donc là, on est dans une idée de se souvenir. On a appris quelque chose, amis Gémeaux. La vie nous a enseigné quelque chose. Pour l'instant, on est dans la persévérance, dans la détermination. Et cette carte-là me fait beaucoup penser à la 3 de bâton. La 3 de bâton, elle nous parle tout simplement pour certaines d'entre nous, le fait de penser à court terme, de ne pas oser se lancer. Ça peut être cette énergie-là. Alors, est-ce que justement vous pensez à trop court terme, vous voulez vous lancer, mais attention, prudence, vous n'avez pas tous les éléments encore en votre possession? Est-ce que vous êtes conscient de ça, par exemple? Peut-être que vous ne vous lancez pas parce que c'est pas encore maintenant, c'est pas encore le moment. Vous le savez, vous ne le savez pas, peut-être. Mais là, on vous le dit, c'est pas maintenant. Il y a encore des éléments à trouver, à inscrire, tout simplement. C'est pas le moment de réaliser un rêve, une envie, un projet. Il y a encore des détails à clarifier, tout simplement. Pour d'autres, la 3 de bâton, elle nous parle vraiment d'atteindre une certaine étape d'un projet. Vous voyez, on a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 par exemple. Là, vous êtes peut-être à l'étape 2 ou 3 s'il y en a 4, peu importe. Mais on voit que vous arrivez à une certaine étape et comme la carte se retourne, vous êtes freiné dans quelque chose. Donc, ça peut être lointain, évidemment. Mais il y a un projet, peut-être une idée dans laquelle vous êtes freiné. Vous arrivez presque à la fin, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Il y a ces deux énergies ici. Et on voit que ça a l'air de nous attrister un petit peu en cette nouvelle semaine. On a envie d'avancer, on a envie de relancer le processus, on a envie de déployer nos ailes, tout simplement, pour aller vers nos rêves. On nous dit bien que ça va être possible. On a 2 fois des cartes qui nous parlent tout simplement de prendre son envol. Donc, ça va être une semaine de métamorphose, j'ai l'impression. Pour certains Gémeaux, ce sera après, ce sera début juillet notamment. Mais là, on voit que on est en train de préparer un projet, on est en train de faire quelque chose, mais ce n'est pas encore le moment où on va pouvoir lancer le processus. On a besoin d'encore un peu de patience, amis Gémeaux. Alors, on va prendre des petites précisions par rapport à ce message. Donc, avec la 3 de bâton et la carte des larmes. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information supplémentaire par rapport à ce message? Alors, nous avons le valet d'épée, tout simplement, et la carte des amoureux. Alors, écoutez, ici,
Les amoureux, dans un premier temps, c'est une carte qui peut évidemment nous parler du domaine sentimental, hein, les histoires de couple, les histoires de cœur, etc. Mais c'est aussi une carte qui parle de tout ce qui est partenariat, accord commun. Donc ici, on est dans cette énergie-là. J'ai l'impression que pour certaines d'entre nous, il pourrait y avoir des rencontres sentimentales, des réconciliations, on trouve des accords, on trouve des compromis, on signe. En tout cas, il y a des choses super officielles qui se passent. Et alors regardez, on a un très beau valet d'épée qui nous dit que là, ce qui va se passer par rapport à cette carte-là, ça va clairement relancer un processus. Les valets, c'est un rapport avec les enfants, la jeunesse, la nouveauté. Le valet d'épée, c'est un projet qui commence, hein, qui débute, mais qui est un petit peu maladroit. Hein, vous voyez, ce valet, il tient son épée à deux mains, il regarde un petit peu à l'horizon, il sait pas trop, vous voyez, il n'a pas encore toutes les cartes en main pour pouvoir jouer son coup de poker, on va dire. Vous voyez? Donc, on a quelque chose de super positif par rapport au sentimental, par rapport au contrat, au compromis, qui nous font entrer dans un processus de maturation d'un projet, tout simplement. On a de l'épée, hein, on est bien dans le domaine de l'air, donc on va être dans notre élément, en fait, en cette semaine. Ça va être super positif. Vous voyez, pour beaucoup de Gémeaux, il y a encore un processus de lâcher prise qui est encore en train de se mettre en place. Il y a des choses qu'on doit encore laisser passer, hein, qu'on doit encore laisser s'écouler. Il y a une résistance au changement pour beaucoup de Gémeaux. Il va y avoir du mouvement aussi en cette semaine, donc on va être amené tout simplement à relancer la machine, à relancer le processus. J'ai quand même l'impression que cette semaine, ça va plutôt être fin de semaine, début de la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est inscrit ici. Alors, on voit effectivement qu'il y a eu peut-être d'anciens partenariats, d'anciens contrats qui ont été mis en place. Et on voit qu'il y a eu une dérésonance à un moment. Est-ce que vous n'avez pas signé quelque chose, puis vous étiez tout feu, tout flamme, on va dire, et puis finalement, il y a quelque chose qui s'est arrêté, on n'est plus sur la même longueur d'onde, il y a des rêves, il y a des envies, mais voilà, on vous a peut-être dit que vous étiez trop rêveur, que c'était trop idéaliste, qu'il fallait plus de concret, de choses comme ça. À un moment, j'ai l'impression qu'il y a eu un stop par rapport à ça. Ouais, vous voyez, il y a beaucoup de détermination de votre côté, mais il y a un conflit de l'autre. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en conflit avec quelqu'un qui vous empêche d'entrer dans ce processus, de faire avancer votre projet, votre idée? Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Regardez, il y a une décision qui est impossible à prendre, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui avance pas. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. On vous dit, c'est peut-être ça, cette situation que vous devez faire preuve de lucidité. Vous devez concrétiser des choses en cette semaine. Mais j'ai l'impression que dans votre ancien partenariat, dans votre ancienne négociation, ça n'a pas fonctionné. Ça ne peut pas aboutir, ça ne peut pas continuer. Et là, en étant à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis, avec cette reine de coupe, en laissant partir ce qui doit partir, tout simplement, sortir ce qui doit sortir, là, vous allez être amené à lâcher prise, en fait, tout simplement. Vous allez relancer la machine, en fait, avec de toutes nouvelles histoires sentimentales, des réconciliations, des nouveaux partenariats. Il y a vraiment... Avec le valet, il y a vraiment une idée de nouveauté, de vent de fraîcheur qui vous permet d'amener un projet, une idée à maturation. Alors, on va regarder justement, amis Gémeaux, comment est-ce que ça va évoluer, cette situation. Donc, une fois que ces contrats, que ces compromis auront été trouvés, comment est-ce que ça va évoluer, en fait, avec le valet d'épée? Comment est-ce que vos projets, vos idées vont évoluer? Alors, Gémeaux du 27 au 3, s'il vous plaît. Alors, on a l'île ici, donc pour certains d'entre vous, on pourrait parler de vacances. On a besoin de repos, hein, regardez, l'île, le lit. Donc, besoin de repos, besoin de sortir, besoin de s'aérer, besoin de vacances. Hein, que ce soit des grandes vacances ou une sortie en week-end, par exemple. On va dans la nature, on se ressource. Ça va être super important pour vous. Vous voyez, on a le cœur.
Donc comme la reine de coupe tout à l'heure, vous êtes dans le sentimentalisme, hein, dans l'amour, ça c'est tout à fait possible. La rencontre, ça peut être aussi une rencontre de personnes sincères, de personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Voyez, vos cœurs résonnent. C'est pas obligatoirement amoureux, ça peut être aussi, on est sur la même longueur d'onde et du coup, on s'associe, tout simplement. Il y a un oui, un grand oui. Donc, on ressent beaucoup d'harmonie, en fait, qui va arriver à la suite de ce qui va être signé, de ce qui va être décidé, tout simplement. Comme d'habitude, les Gémeaux, on va se poser beaucoup de questions, hein. Il y a quand même le valet d'épée. Donc, on va être beaucoup dans l'interrogation de est-ce que c'est une bonne idée de se lancer? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller vers cette nouveauté, ce nouveau projet? On a encore cette idée de larmes, donc ouais, quelques petites tristesses, quelques petites retenues par rapport à ce qu'on doit laisser s'écouler, j'ai l'impression, en cette semaine. Ça peut être des grandes peines, des petits chagrins, des petits coups de blues, vous voyez, des choses comme ça. On vous invite à prendre de la hauteur sur votre situation en cette semaine. Rendez-vous compte de l'aspect négatif, la tournure négative qu'a pris votre ancien partenariat, votre ancienne relation, et de l'aspect super positif que peut prendre ce tout nouveau compromis. Regardez, on a le chemin qui nous dit que vous allez suivre un chemin vers l'harmonie, un chemin vers la réalisation de vos projets, de votre envie. Donc le processus créatif, il va redémarrer en cette semaine, tout simplement. Vous allez être réaiguillé sur ce qui vous correspond. Alors regardez, il y a des cartes qui ont sauté. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a bien les anneaux, le couple, le partenariat. Donc le partenariat et le renouveau. Donc c'est bien ça. Vous allez avoir un très très grand renouveau. On parle de bonheur, d'épanouissement, de stabilité. Vous voyez, c'est ça. Hein, on va faire preuve de générosité envers vous. On va vous tendre la main. Il y a une offre, une négociation qui arrive. Vous allez être amené à beaucoup bouger. Et on vous dit bien que ça va swinguer en cette semaine. Ça va avancer, ça va bouger dans votre projet, dans votre idée. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de stagnation durant tout un moment. C'est ce qu'on avait vu un peu dans les tirages précédents. Et là, vous avez la super offre d'une personne très positive qui relance tout le bazar, tout simplement. Voyez, vous prenez des chemins différents. Les schémas dans lesquels vous étiez jusque maintenant, vous allez les quitter et vous allez simplement aller vers quelque chose de tout nouveau, en fait. Voyez, l'enfant, la nouveauté, l'écoute, les négociations, donc c'est ça. Hein. Il y a des rendez-vous, il y a des échanges qui arrivent pour vous. On vous dit bien de suivre votre intuition, même si au début vous allez plutôt hésiter sur le chemin à prendre, on vous dit allez-y, hein, clairement. Il y a beaucoup de concret qui arrive par la suite, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses. Ne laissez pas les interrogations prendre le dessus, car votre mental pourrait brouiller les fréquences de votre intuition, pourrait vous induire en erreur, tout simplement. Restez connecté à ce que vous voulez vraiment. Soyez conscient que cette opportunité, cette main tendue, elle est super positive. Et pour terminer votre tirage, nous avons 2 cartes en l'occurrence. Regardez, ça swing. Qu'est-ce qu'on disait juste avant avec la carte de la vague qui était ici? Ça swing, ça avance. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Et même si ça peut sembler négatif, au contraire, c'est vraiment super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Hein. Regardez, les Gémeaux, j'ai l'impression que nos énergies, c'est vraiment une envie d'autre chose. On a envie de changement, on a envie de nouveaux horizons. Là où on est, ça ne nous convient plus, et là, on a envie de tout changer, tout simplement. On insiste bien, on lâche prise, tout simplement. Hein, vous voyez comme ce personnage, il lâche, et on se laisse porter par les nouvelles énergies. On voit qu'il va y avoir pas mal de mouvements, hein, palpitations du cœur, donc on vous dit que vous pouvez croire en vos désirs, en vos rêves. Même si pour le moment ça semble bloqué, ça avance pas, hein, on vous dit la réponse elle arrive, tout simplement. En cette semaine, la réponse de l'univers à vos prières, à vos demandes, à vos visualisations, elle arrive, tout simplement. Il y a une belle synchronicité en cette semaine. Alors on vous dit bien, rien à prouver ici.
Vous n'avez rien à prouver à personne, tout simplement, si ce n'est à vous-même. Et encore, on a un besoin de sécurité, donc vous allez vraiment être amené à bouger, amis Gémeaux, à sortir de votre zone de confort. Vous allez être amené à lâcher prise, tout simplement. On sort de chez soi, on s'en va, on sort, on fait la fête, hein. Vous voyez, né pour s'amuser. Là, on vous dit bien que le changement arrive, mais que d'abord, vous avez besoin de vous faire plaisir, en fait. C'est-à-dire que, pour résumer cette semaine, c'est comme si on vous disait, bah, il va y avoir des contrariétés, parce que les choses ne vont pas avancer comme vous le voudriez, pas avancer aussi vite. On est dans des blocages d'une idée, hein, comme on l'a décrit tout à l'heure. Et puis on vous dit, bah là, amusez-vous. Laissez ça de côté, lâchez prise, prenez du bon temps, faites-vous plaisir en cette semaine. Et lorsque vous aurez pris le temps de faire des choses pour vous, de faire des choses pour vous amuser, et ben là, vous recevrez tout simplement une très belle opportunité qui vous permettra d'avancer. Alors ça peut être cette semaine, ça peut être début du mois de juillet. On ira voir dans votre guidance du mois, tout simplement. Puis on a bien le bravo qui nous dit qu'à force d'optimisme, tout va prendre forme. Pardon. Ne vous laissez pas séduire par le découragement, c'est un faux ami. Vos projets sont en bonne voie, amis Gémeaux, poursuivez vos efforts, votre persévérance qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, on ne lâche rien, si ce n'est les résistances, tout simplement. On prend le temps de se faire plaisir, et quand vous vous serez ouvert tout simplement à votre propre amusement, eh bien pouf, la réponse va apparaître comme par magie, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.